Hello, bonjour citoyens du monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Bonjour à tous les leaders, partout où que vous êtes, vous que nous suivez sans cesse, sans relâche, inspirés de nos propos et les traduire en réalité concrète pour pouvoir changer les choses. Je vous remercie en ensemble. Dans le cadre de la légalité, la citoyenneté, le travail, je tiens aujourd'hui à attirer l'attention des services publics, parapublics, privés, dans le cadre de la protection des données, que ce soit à caractère personnel, que ce soit à caractère public, etc. De toutes les façons, les données des tierces personnes, que ce soit d'une personne morale, que ce soit également d'une personne publique, d'une personne physique, doivent être traités vraiment dans le cadre strict de la réglementation dans laquelle elle a été utilisée, pas à d'autres fins. Que ce soit des données destinées vraiment à une personne physique ou bien des données destinées vraiment à une personne morale. Donc, cela engage obligatoirement la responsabilité d'un département de recruteurs ou bien vraiment des personnels engagés vraiment dans un service de recrutement ou bien vraiment tous les services publics, parapublics, privés vraiment dont leur travail est le traitement des données, que ce soit même nos services de sécurité. Que ce soit les commissariats de police, que ce soit la gendarmerie, etc., ou bien civil, recrutement, les entreprises et même l'administration. Voilà, donc il doit y avoir vraiment une réglementation stricte de l'utilisation des données. Voilà, même si les données doivent être mises à la disposition de la sécurité, il doit vraiment avoir une réglementation stricte. Et la personne à qui les données sont concernées ces derniers doit être averti et doit également vraiment donner son consentement. Son consentement vraiment comme on appelle, à entrer, comme on appelle, à avoir accès à ces données. Donc il doit avoir vraiment son consentement. Ces derniers vraiment doit donner son consentement. Donc également parce que si l'intéressé n'est pas un délinquant, vraiment il n'est pas sous fichier etc., etc. Vraiment, bon, je ne vois pas en quoi ces données personnelles seront vraiment utilisées à d'autres fins. Donc, pour que ces données puissent être protégées, vraiment, il va falloir vraiment que les services de recrutement, ou bien tout corps confondu, vraiment, qui sont censés respecter, qui sont censés utiliser et exploiter les données des gens, des personnes physiques et des personnes morales, et doivent vraiment les respecter à tout prix. Voilà, à tout prix. Voilà, donc c'est parce que le respect de la personne humaine vraiment est sacré. Voilà, donc la fuite des données vraiment peut exposer la personne vraiment à l'insécurité. Peut exposer la personne à l'insécurité physique, peut exposer la personne vraiment à l'insécurité morale. Vraiment, donc à l'insécurité même de sa vie professionnelle. De sa vie professionnelle. Imaginez-vous, par exemple, un simple CV. Un simple CV, par exemple, qui serait tombé vraiment dans la main d'une
autre personne, d'une personne de mauvaise foi, peut utiliser vraiment à d'autres fins, autre que, l'utilisation dans laquelle vraiment le CV est destiné. Vous voyez? Vous voyez, donc c'est pourquoi raison par exemple, raison pour laquelle il y a des gens, il y a des citoyens qui ne cessent vraiment de se plaindre parce qu'ils se voient leur information ébruitée par des personnes par-ci par-là, hein, etc., etc. Donc, et pourtant, ils n'ont pas obtenu gain de cause de leurs préoccupations, ou bien ils n'ont pas pu être recrutés, etc., etc., à l'offre d'emploi auquel vraiment il y a des ébruitements. Donc la fuite des données personnelles vraiment est très très grave, est très très grave. Donc nos services, des organes vraiment qui sont chargés vraiment à protéger les données. Hein, les données vraiment des personnes physiques et des personnes morales, hein, qui sont par exemple les organes anti-cybercriminalité, vraiment doivent vraiment faire des études minutieuses, voir dans laquelle vraiment ils peuvent s'autosaisir. Hein, s'autosaisir vraiment de certains systèmes vraiment qui sont à peu près non maîtrisables, hein, qui sont non maîtrisables vraiment par les paisibles citoyens, hein, vraiment qui sont considérés vraiment comme des véritables dangers, hein, contre la vie des gens, la vie de tout le monde en général. Vous voyez? Voilà, donc vraiment c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui nous différencie largement, un véritable écart vraiment entre les pays développés, les citoyens des pays développés et les citoyens des pays en voie de développement. Et cela impacte largement la faillite de la plupart vraiment de nos entreprises, la faillite de la plupart des services publics. Vous voyez, voilà la fuite des données, hein, l'accès aux données par des tierces personnes, l'utilisation des données, etc. L'accès aux données, l'utilisation des données, hein, voilà. Vous voyez. Donc c'est entre autres vraiment ce genre de problématiques vraiment qu'il faut vraiment réfléchir minutieusement et prendre à bras le corps le problème et essayer vraiment de trouver une solution idoine. Parce qu'elle elle a un impact très très grave sur l'économie nationale, sur l'épanouissement individuel, sur le développement humain. Voilà, donc nous sommes ensemble citoyens du monde. Aimez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, commentez, vos avis comptent. Voilà, donc c'est la légalité, la citoyenneté et le travail. Je vous remercie.